Hello les locodeurs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On va parler du fonctionnement du nœud edit qui nous permet de créer des variables dans nos workflows. Je vous dis à tout de suite pour découvrir ça. Rendez-vous sur N8N, sur la page d'accueil des workflows. Vous créez un nouveau workflow, vous recherchez un nœud, vous tapez Edit. Ici, vous voyez, N8N vous propose Edit Field, qui permet de modifier, d'ajouter et de supprimer des éléments. Comment ce nœud se compose? Déjà, on peut voir qu'il y a un nom, comme sur tous les nœuds. On va le nommer personne, par exemple, parce qu'on va créer une variable pour une personne. Ce nœud a deux panneaux, paramètres et settings. On va d'abord se consacrer à ce panneau-là. On verra celui-ci un petit peu plus tard. La première chose qu'on voit, c'est le mode, et on a deux façons de remplir le nœud edit. Soit avec des champs manuels qu'on va ajouter un à un, soit directement avec un JSON. On va dans un premier temps utiliser le JSON pour créer les infos d'une personne. Ici, vous avez une icône qui permet d'agrandir la zone d'écriture. Je clique dessus. Un JSON, c'est des accolades et des clés valeurs. Donc on va donner pour notre personne un prénom. On va l'appeler Jean, par exemple. Un nom de famille. Dupont. Je ferme les guillemets parce que c'est une chaîne de caractères. Et notre Jean Dupont, il a un âge, et son âge, c'est 50 ans. On clique à l'extérieur. Et pour le moment, on va juste faire test step. Et donc on voit qu'on a nos informations qui sont passées en output. Donc si je reclique ici, notre workflow, il a son nœud de lancement et il a un nœud edit qui représente une personne. Vous allez créer ici un deuxième nœud edit. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on voit maintenant? On voit qu'à gauche, on a les informations du nœud précédent, qui est notre personne. Et on a notre nœud edit qu'on commence à bien connaître. On va le renommer et là on va mettre information complémentaire. Voilà. Cette fois-ci, on ne va pas utiliser la partie JSON mais la partie manual mapping, puisqu'on va créer les champs un à un. On va créer par exemple, donc voilà, quand vous créez un champ, vous avez trois rubriques à remplir, le nom de la variable, type de variable, est-ce que c'est plutôt un nombre, est-ce que c'est un tableau, est-ce que c'est une chaîne de caractères. Vous avez aussi des booléens, c'est des vrais ou faux. Des tableaux, ça va être un peu comme une liste de courses par exemple, et un objet, ça peut être personne, avec ses caractéristiques. Donc on va voir un petit peu chaque type. Et le premier, c'est la chaîne de caractères, donc tout simplement, on va marquer prénom, puisque c'est sur quoi on était parti. Allez, Victor, comme prénom. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme type de champ? On a des nombres. On va marquer complètement un âge, ça c'est un nombre. Âge, on va marquer, allez, 23 ans. Comme type, qu'est-ce qu'on nous propose? Un booléen, est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que c'est un garçon ou une fille? Sexe. Sexe, on va marquer plutôt M comme masculin. Et on va mettre que oui, Victor, c'est vrai, c'est un garçon. On a les types tableau, une liste. Cette personne, sa liste de courses, tiens. Liste de courses. C'est une personne qui doit faire des courses, mange sain. Elle va faire une liste de courses. Dans tableau, donc pareil, là on va agrandir parce qu'on y verra plus clair. Un tableau, c'est toujours pas entre accolades justement, entre crochets. Je vais y arriver, voilà. Donc c'est un tableau, c'est pas clé valeur, c'est juste valeur. Donc là, sa liste de courses, c'est par exemple salade, tomate, allez, pardon. Tomate, et on va mettre radis par exemple. On ferme
Et le dernier type de champ qui est possible, c'est un objet. Donc un objet, typiquement, c'est une personne, par exemple. Une personne a des caractéristiques, et chaque caractéristique représente la personne, donc c'est un objet. Pareil, on va ouvrir ici pour y voir plus clair. Un objet, c'est entre accolades. Donc notre personne, elle peut être déterminée par son prénom, comme on a vu. Tiens, on va Bernadette, on va faire une fille cette fois-ci. On va pouvoir lui donner un âge, donc 14 ans par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner? Une taille. Donc là, on va dire que c'est aussi un nombre, c'est en centimètres, je sais pas, fait 160 centimètres. Et voilà, on a défini les caractéristiques de notre personne. Donc là, on vient de voir comment créer un à un les variables avec donc le manual mapping. On va lancer le test pour voir si tout fonctionne correctement. Donc là, qu'est-ce qu'on nous retourne si on regarde dans le schéma? On nous retourne une chaîne de caractères prénom, donc avec Victor, un nombre âge 23. Est-ce que c'est un homme, donc masculin? Oui. Est-ce que sa liste de courses, il a 3 items, donc avec l'item 0, l'item 1, l'item 2, avec les valeurs associées. Et notre objet personne, qui est Bernadette, qui a une taille de 160 cm et qui a 14 ans. Ok. Donc ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a comme autre possibilité sur ce nœud? Un peu plus bas, là, on voit qu'on nous propose d'inclure d'autres champs. Donc là, on en a créé, mais on peut en inclure d'autres qui sont présents juste avant. Donc si on fait ça, on nous propose une sélection. Par défaut, c'est tout. Si on met tout, en gros, ça va prendre tous les champs d'avant, ça va les mettre en plus de cela. Si je le fais, on voit que là, Jean Dupont 23 a été ajouté et qui provient d'ici. Donc ça peut être pratique des fois d'avoir les nouveaux champs qu'on a, les nouvelles variables qu'on a créées, plus les champs qu'on avait avant. On a aussi d'autres possibilités. On a la possibilité donc d'inclure que certains champs. Donc tous ceux qu'on a créés, plus par exemple je vais faire passer que le prénom. Là, j'ai pas besoin des autres. Donc là, soit je le prends, je fais glisser déposer. Voilà. Et là on voit que il nous remonte que Victor. On n'a plus Dupont et âge. Donc, je peux l'écrire aussi à la main. Vous pouvez mettre des virgules aussi. Donc virgule, non par exemple. Et là, j'aurais prénom, non, mais j'aurais pas pris l'âge. La dernière possibilité, c'est on accepte tout, sauf certains champs. Donc là, j'accepte tout, sauf, par exemple, je veux pas faire remonter le prénom. Je veux juste Dupont et 50 en plus de mes variables. Donc là, je mets prénom. Et vous allez voir, hop, et là, j'ai juste Dupont 23, mais j'ai plus prénom. Jean, il n'a pas été renvoyé. Il a été exclu. Donc ça peut être pratique dans certains cas. Ensuite, vous avez en dessous des options. Donc strip binary data, ça c'est quand vous travaillez avec des fichiers. En fait, dans NUTN, vous avez un binaire, donc vous avez vraiment le fichier et vous avez ces informations aussi. Si vous mettez strip binary data, en fait ce que ça va faire, c'est que ça va faire passer les informations du fichier, mais sans le fichier. Vous pourrez récupérer par exemple le nom du fichier, par exemple sa taille, son extension, des choses comme ça, mais vous n'aurez plus le fichier. Donc ça peut être intéressant dans certains cas à déterminer. Mais ça, c'est utile que si vous travaillez avec des fichiers binaires, bien sûr. Bien sûr, là, on n'en a pas. Ignore type conversion error, c'est quand par exemple, là vous avez demandé un nombre et qu'en fait vous lui avez passé une chaîne de caractères. Bah, on lui dit ignore s'il y a des erreurs, enfin si c'est pas les bons types, c'est pas grave. Et support dot notation, donc ça c'est pour simplifier, ça permet des fois de simplifier l'affichage. Par exemple là vraiment le cas concret c'est ça là. Vous voyez on a un objet qui représente une personne, cette personne elle a un prénom, un âge et une taille. Bah, grâce à cette fonctionnalité là, en fait on va pouvoir l'écrire un petit peu différemment. On va le faire mais je vais juste la nommer Perse
pour qu'on voit la différence entre les deux, mais ça correspondra à une personne aussi. Si je fais pers.prénom et que je l'appelle Bernadette 2, par exemple, pour qu'on puisse comparer après. Pers. J'avais mis quoi? J'avais mis âge, on va mettre 28. Et on va mettre pers.taille. On va mettre 190. Donc là, déjà, si vous n'avez pas activé cette option, vous allez voir qu'en fait, votre variable s'appelle vraiment pers.prénom. Mais c'est là où c'est fort, c'est que si vous l'activez, ça va se transformer en un objet qui va être du même type que celui qu'on a créé ici, en mode objet. Hop, vous voyez, personne, c'est bien un objet, et on a bien chaque caractéristique pour cet objet. Donc ça, c'est vous qui voyez, mais ça peut être vraiment intéressant, notamment, là ce que je vois, c'est qu'on pourrait très bien remplir dynamiquement notre pers avec les informations qu'on a reçues précédemment. Donc comment on ferait ça? Tout simplement, le prénom, on enlèverait ça, on ferait un glisser déposer. Hop, prénom. Pour l'âge, on prendrait âge, on ferait glisser déposer. Hop. Et pour la taille, alors là j'ai pas la taille, bon alors on va le renommer un petit peu, on va mettre plutôt nom, puisque j'avais pas l'information disponible, et on fait glisser déposer ici. Je relance le nœud, qu'est-ce que je vois? Pers, prénom Jean, qui vient d'être récupéré dynamiquement du nœud précédent, l'âge 50 et le nom du pont. C'est des options, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Maintenant vous savez qu'elles existent et ça c'est le principal. Ensuite la dernière partie, vous voyez, c'est le deuxième onglet là, le settings. Donc lui, dans tous les nœuds, vous avez un onglet settings. Alors il y a plus ou moins de choses, mais vous retrouvez des choses qui sont toujours présentes. Display note, ça vous l'avez toujours, c'est ce qui a décrit sous les nœuds là. Vous voyez par exemple row ici ou manuel. Par défaut, n8n a mis des valeurs par défaut pour chaque nœud. Donc pour le nœud edit, c'est manuel. Si on ouvre, hop là, s'il veut bien s'ouvrir, alors c'est pas lui que je veux ouvrir, mais c'est lui. Voilà, ça y est. Donc si on ouvre cette partie-là et qu'on met afficher la note dans le flow et qu'on met une note, par exemple, là on a donné complète d'une personne. Tout simplement, quand on referme, on voit que là, on a bien donné complète d'une personne qui s'est affichée. Le nœud qui est ici, l'information qui est ici, c'est tout simplement le nom que vous avez donné en haut. Ensuite, vous avez d'autres possibilités. Donc, je remonte du bas vers le haut parce que en fait, ces informations-là, vous les avez sur tous les nœuds. Donc c'est intéressant de peut-être les voir en priorité. Là, on va traiter ces deux-là ensemble. Donc retry on file. Ça peut arriver que par moment, votre nœud va échouer. Notamment, par exemple, quand vous travaillez avec les IA, ça arrive souvent que vous lui demandez de faire quelque chose de bien particulier et qu'il échoue. Grâce à cette option, ça va permettre de relancer le nœud, de réessayer de le faire fonctionner. Et vous voyez, vous avez un maximum de tentatives, donc là vous avez jusqu'à 5. Si vous mettez 8, il va vous remettre à 5. Et entre chaque tentative, vous avez une pause. Donc là, d'1 seconde. Dans le cas où, par exemple, votre nœud est en erreur, donc soit il n'y a pas eu de tentative parce que vous n'avez pas mis de temps de retry, soit vous en avez mis un certain nombre et tout a échoué. À ce moment-là, vous allez passer dans le on error. Le on error, c'est qu'est-ce qui se passe quand mon nœud a vraiment échoué? Qu'est-ce que je fais? Donc par défaut, c'est on arrête le workflow. Donc ça peut être bien quand on est en test, par exemple, voilà, ça permet de tester et de se rendre vite compte des problèmes. Mais ça peut vite être agaçant quand, par exemple, c'est une IA et que si vous avez le texte généré, c'est encore mieux, mais si vous l'avez pas, c'est pas très grave, on peut quand même faire fonctionner le workflow sans. Donc si vous voulez quand même le faire fonctionner, vous mettez continue. Continue permet de ne pas stopper le workflow.
Notamment, vous pouvez par exemple faire une boucle, c'est-à-dire que vous pouvez faire continue, puis en fait, tu relances le nœud précédent. Comme ça, il va réessayer, et puis au bout d'un moment, il va bien réussir à fonctionner. Donc ça, c'est intéressant pour éviter d'avoir trop d'erreurs qui arrêtent les workflows. Ensuite, au-dessus, on a Execute Once. Donc cette option-là, c'est dans le cas où vous avez plusieurs items. Par exemple, vous allez traiter 10 fois la même chose, donc vous allez avoir 10 items. Vous voulez exécuter le code que sur ou le nœud que sur le premier. Vous voulez pas le faire sur 10 parce que sinon ça va prendre 3 plombes, c'est pour vos tests, etc. Vous cochez cette option-là. Le nœud va être exécuté sur le premier item et c'est fini. Il va passer à la suite. Always Output Data, cette option vous permet, lorsque un nœud ne renvoie pas de réponse, par exemple une requête HTTP, si la réponse est vide, ça va permettre de quand même mettre dans le output un objet vide. Donc ça va permettre de continuer le workflow malgré tout. Ça peut être intéressant. Et duplicate item, donc ça c'est présent sur le nœud edit, mais c'est pas présent sur tous les nœuds. Ça permet, dans notre cas, de pouvoir générer un tableau en fait de plusieurs items. Si on regarde le JSON ici, on a un tableau et on a un item. Notre item, c'est ça. Si je fais duplicate item et que j'en mets 3 et que je relance le nœud, on a toujours un tableau. Vous voyez, il y a 4 items maintenant. Et quand je l'ouvre, on a le premier item qu'on avait juste avant, puis le même une deuxième fois, puis le même une troisième et une quatrième fois. Donc ça permet par exemple dans les tests de pouvoir se dire tiens, je vais essayer de faire comme si j'avais 4 personnes et je vais voir si ça se passe bien pour la suite du workflow. Je regarde, mais je crois qu'on a fait le tour de toutes les options pour ce nœud là. Donc j'espère que ça vous aura appris à utiliser le nœud edit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.